poissons chauds. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en Normandie avec un de nos pro-staff, Antoine Lallemand, pour une pêche de bar de fin de saison, on va dire. On est début septembre, donc ça va monter en puissance sur septembre-octobre. On est sur un secteur où c'est pas des gros poissons, mais où il peut y avoir du nombre. Donc on est là pour se faire plaisir, des pêches un peu light avec des petites cannes. Donc voilà, on va vous emmener avec nous aujourd'hui et on espère qu'on va en attraper. C'est parti. On est en plein milieu des parcs, là on tente ici ou pas? Ou tu veux monter plus haut? Ouais, on tente ça une fois pour voir. Tant qu'il y a de l'eau, comme ça après on ira derrière l'étape quand il y aura un peu moins d'eau à la descente. Je préfère prendre celui d'avant. Donc là c'est un petit Magic Z Shad de 135. Un petit tip, cela quand c'est dur, quand il n'y a pas trop de courant, je le monte sur une tête et je pêche en linéaire doucement avec. C'est un vrai bon leurre là, la vibration elle est tonique, c'est un peu effilé. Ça prend souvent des poissons, mais il faut pas s'embêter, on lance, on ramène. Donc c'est à la portée de tout le monde là, au pire vous le laissez descendre au début sur le fond. Et après on mouline juste doucement. J'ai raté un premier, je pense, joli poisson, j'ai une vraie belle touche. Et là le deuxième c'est un petit, mais c'est un bon début. On y retourne. C'est ouais, un peu mieux encore. Mais c'est pas encore ça, mais on monte, on monte. Koura le bar, hein, c'est un poisson qui a vraiment pas peur des tailles un peu importantes. Le Magic Z c'est une proie allongée, un peu comme les lançons qu'ils ont l'habitude de manger là. Faut pas hésiter, hein, ça bouge un peu d'eau, là on voit ça trie pas, mais par contre c'est un leurre où je prends souvent des très beaux avec, donc faut pas avoir peur. On mouline doucement, tout simplement. Et quand on sent, en fait souvent la touche elle est en deux temps. On sent pour un premier petit toc, et il faut surtout pas le ferrer celui-là, ce que j'ai fait sur le premier bout. Et là on ferre au deuxième toc, et là c'est au bout. Ça c'est le petit tips là quand on pêche en linéaire là sur ces poissons là, c'est souvent comme ça que ça marche le mieux. On monte, on monte. Donc voilà, c'est déjà un peu mieux. On va le remettre, j'ai raté un joli tout à l'heure, là il y a quelques poissons sur zone donc on va en profiter. Donc là on voit bien la couleur, hein. C'est la couleur du leurre, la couleur du bar. On est assez proche, hein. On est sur des plateaux de laminaire là. Un petit Magic Z et un joli bar qui était dans les laminaires. Là j'ai mis une tête en 14 grammes de tungstène, tout à l'heure je pêchais en 10 grammes sur les parcs, là on est sur des plateaux, il y a 4-5 mètres d'eau. J'ai mis 14 grammes pour pêcher un peu plus vite, un peu plus profond. Et ça fait le taf apparemment, on va voir. Belle touche. Ah, celui-là, il me l'a pris vraiment sous le bateau. Petit bar, au nitro slim. Donc ça, c'était un Magic Z Shad. Quand c'est ça, c'est que le menu leur plaît vraiment. Et ce qui est bien avec le Magic Z, c'est que la gomme, elle est quand même assez tonique. Résultat, comme c'est un leurre long, si jamais tu l'abîmes sur le début là, avec un poisson, t'enlèves 1 ou 2 cm et c'est reparti. On va passer au riren. Là.
Ça c'était sûr mec. Magic Sim? Ouais. J'ai mis 10 grammes là, comme ça je passe un peu haut. Correct. C'est excellent ces touches en linéaire là, un peu light là, parce que tu sens le tong tong. T'as le poids et pour le coup ça te laisse le temps d'armer. Poisson correct. Poisson vraiment correct. Très beau ça. Toujours en linéaire, un petit Magic Slim Shad 5 là, sur 10 grammes. Vraiment je flotte au-dessus là. Et ça m'a permis de faire ce joli poisson. C'est la classe ça. Allez, va gagner ta croûte. Toi. Ça va être fini. Encore 3 vagues et on en passe. Ah, change de canne. Et bon. Là c'est pareil, le menu a l'air de lui plaire. Ryan 110, Secret Sandil, à animer en linéaire très rapidement en mettant des petits twitch assez secs. Et là pour ça, la Black Shadow est juste parfaite. Et là on voit sur un même poste, t'enlèves 60 cm d'eau et d'un coup. En 2 dérives, tout change. C'est ça. Quand Gaël pêchait bien au fond leur souple, moi je prenais pas beaucoup de touches au poisson nageur. Et là ils sont passés sur du poisson nageur. Il y a beaucoup moins d'eau. Et on va les prendre comme ça. T'as mis quoi, un Ryan Joshi? Ouais, j'ai mis. Aïe. Oh, c'est quoi ça? Il revient vers nous. Et ils ont dit leur soupe c'est fini au moins. Ça y est, ils sont passés du leurre souple là au leurre dur. On est au-dessus de la fin de dérive. Sur la Black Shadow. Donc c'est une canne super puissante, mais même sur des poissons comme ça, des poissons modestes, hein, des poissons de 50, 45-50, ça courbe. Et on prend plein de plaisir. Oh, Irène. Change de couleur, direct. Poisson correct. Vraiment correct. Peut-être. Non, ça va aller, on prend le temps. Voilà. J'ai fait toute la dérive en essayant une autre couleur de Re-Range. Antoine il a eu des touches, j'ai pas eu de touches. Pour le coup j'ai mis la même couleur, par contre je suis passé en 130 et là au deuxième lancer je viens de faire un poisson vraiment correct, bien sympa. Et voilà, un beau petit poisson. Poisson. Un petit encore. C'est même un gros. C'est pas bon ça. Ouais, franchement je pense que c'est un joli. Ah bon? Ah oui. Donc là, Re-Range 130, Secret Sandil. Un vrai joli poisson là qui fait bien plaisir. Belle touche. Au combat, franchement parfait. Comme on dit chez nous, un Re-Range et tout s'arrange. Et c'est pas un C'est encore le cas. Ouais, c'est pas un dicton usurpé. Hein. Là on leur fait un peu de mal là quand même. T'enlèves les anneaux brisés devant les... Ouais, parce qu'en général je fais un nœud. Là il est neuf celui-là, donc Ah, j'ai pas d'accord. enlevé. Et Ok, souvent ok. je fais un nœud où Ah, ouais. quand j'ai une agrafe, j'enlève l'anneau brisé. Ok. Mais jamais agrafe plus anneau brisé. Ça c'est. Ah ouais? Ah non. Ça c'est. Alors ça c'est ma. Ça jamais de la vie. T'es en tease? Pour perdre un poisson, il n'y a pas mieux. Ça il tourne, ça se coince dedans. Il claque. Et ça ouvre la main. Et ça ouvre l'anneau ou la grappe. Là ça devient intéressant. Là il va se passer des choses. Quand on va perdre encore 2 mètres d'eau, il pourrait bien se passer des choses en surface. Ils sont chauds. Là, un petit bar, c'est une petite nouveauté là pour cette année que j'ai mis, le Hervé Minot.
voir que développé Jacal là. Une minot qui a une nage vraiment erratique. C'est pour voir. Allez, on y retourne. Et la bagarre. La bagarre. Ah, t'as rechangé de couleur, hein. Ça va, Black Shadow. Donc là on vient de terminer, on était en bout de plateau, on a pêché des sargasses, les dernières sargasses avant le large. On a commencé, il y avait à peine 4 mètres, 3 mètres 50. On a pris leur soupe au début et après l'activité elle est montée, on les a bien ravagés au re-range là, franchement ça fait plaisir. C'est un leurre qu'on utilise tout le temps et qui est indémodable, hein, qui prend des poissons un peu partout. Et là on l'a vu, il faut trouver la bonne couleur. C'est toujours bien d'avoir un métallique, un peu blanc et puis un peu flashy quand même. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher du bord, on va retourner un peu dans les régions où on a commencé pour pêcher dans moins d'eau et voir si les poissons ils réagissent un peu top water et puis sur des petits leurres de surface, Stream Reaper, Water Monitor. Donc on y va là, c'est parti. C'est parti. Donc là pour la session aujourd'hui j'ai utilisé majoritairement la Silver Ops. C'est une pepper que j'ai développée spécifiquement là, je voulais me faire plaisir. C'est-à-dire que les peppers c'est des cannes light et en fait je voulais une pepper vraiment plus punchy on va dire. Pour faire les cendres en linéaire, pour faire les brochets sur des petits leurres, des grosses perches au déracou. Et puis évidemment les aspes et surtout les bars. Donc l'avantage là, on l'a vu aujourd'hui, c'est que je peux passer d'un Magic Z Shad sur 14 grammes à un Bonnie 107, mettre un re-range 110, 130. Ça passe partout, je garde la légèreté des peppers, je garde une super sonorité. Franchement il faut, même au déracou sur les perches là, 10 grammes, là, 7 grammes, on se fait vraiment plaisir. J'ai une plage de puissance qui va de 7 à 30 grammes en sachant que je peux descendre un peu. En 5 grammes je vais quand même sentir ma pêche mais évidemment c'est pas le top. Je peux monter jusqu'à, là elle est annoncée à 30. Moi ça m'arrive régulièrement de monter à 35, 37 grammes là. C'est une vraie belle lanceuse, c'est pour ça que je l'ai voulu en 2 brins. C'est une 2,25 m en 2 brins. Ça permet de comprimer l'ensemble du blanc quand on lance. On a une belle longueur de poignet. Et au final on garde beaucoup de réserve avec une action quand même parabolique sur les poissons qui permet de limiter les décroches et sur les touches violentes, notamment quand on ramène vite là, des poissons nageurs ou n'importe, de se faire arracher la canne et de louper ces poissons là. Donc le gros intérêt il est là et on l'a vu au leurre souple là tout à l'heure sur les touches. Ça temporise, là, par contre le sion il reste assez doux. Donc ça permet de vraiment bien sentir toutes les vibrations. Et au moment des touches ça temporise un petit peu, le poisson il sait pas trop qu'on est là alors qu'on le sait déjà nous. Et on va pouvoir temporiser le ferrage et ancrer correctement l'hameçon. Donc voilà, ça fait 2,25 m, c'est une 730, 2 brins. C'est la plus puissante des peppers clairement. Et on va dire que c'est une bonne canne all-round pour celui qui pêche un peu aux douces mers et qui veut se faire plaisir. Oh. Mais non. Oh bah oui, bah si tu sers pas ton frein forcément. Oh, il y en a. Oh là là. Forcément, si tu sers pas les freins aussi. Il est où là? Oui Gaël, j'ai mis un point. Je sais que tu allais me demander. Quand t'as l'impression d'être cerné, faut marquer le coup. Donc là, début de remontante. On attaque à un petit plateau, il y a 1,50 m d'eau. On l'attaque au Bonnie. Et là, le haillou, ça a pas l'air mal. Hein. Franchement, les poissons, ils montent assez franchement. On en a fait 3-4 là en très peu de temps. À chaque lancée, on a au moins des suivis ou des montées. Oh, décroché.
Oh putain, j'ai un problème de frein moi. J'ai un saumon, mon préféré. Bah là c'est le feu non? Oh non, je ne trouve pas. Je les trouve calmes. Rangez le boni. Carrément. Oh là là. T'as lancé où là? Ah j'aime bien. Ah, une bêtise. C'est ça qu'on voulait. On était venu pour ça, non? Ah oui. Oui. Il y en a juste ce qu'il faut. Il y en a trop. J'arrête de lancer loin. La famille Boni s'agrandit. J'avais pas eu de... Si, football. Boni 107. C'est pas pour rigoler là ce soir. 95, ils ont du mal à monter. 128, ils montaient un peu court là, avec la lumière qui baisse, ça va peut-être s'améliorer. Passer en 128. 107 là par contre. Ah, c'est- 128, il y a du monde derrière. Ah, voilà. Ça va pas traîner. Ça va pas trier par contre. Ah, ça va pas plier. Boni 128, Boni 107 pour Gaël derrière. Et là, je suis passé un poil au-dessus. Ça monte dans tous les sens. Donc là la lumière elle baisse, on va pas arrêter la pêche hein, mais pour le caméraman on l'a bien sollicité aujourd'hui. Donc on va le relâcher comme les barres. Et, on a eu la journée qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on n'était pas venu pour des monstres. On était venu en espérant avoir un coup du soir au leurre de surface. Et on peut dire qu'on a été servi. On a eu un coup du soir au leurre de On surface. a eu un coup du soir au leurre de surface, on s'est vraiment régalé. On a eu une belle pêche hein, qui a évolué toute la journée. Du leurre souple, de la lame, au début des petits poissons, et puis après on a trouvé des zones un peu meilleures. On a eu un super passage au range et là on termine au Boni, là, 107, 128. Franchement, on a juste fait évoluer les couleurs en fonction des conditions. Là j'ai fini sur un jaune fluo. Je vais finir avec ça et j'espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on s'est régalé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les réseaux, je répondrai aux questions qui seront posées suite à cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis on a encore plein de belles nouveautés à vous présenter. Merci Antoine pour la sortie, Merci à toi c'était Gaël. génial. Voilà, régalez-vous, allez au bord de l'eau, on est quand même mieux là qu'au boulot. Et ça reste magique quoi, hein. La mer ça peut être tout ou rien, mais là on le voit, Sortez. ça peut changer d'un moment à l'autre. Et donc faites-vous plaisir. À bientôt. À bientôt. Tac.